On prend par exemple un neurone qui se situe dans le cortex préfrontal, le corps cellulaire qui contient l'ADN, le noyau, les organites et le cytoplasme du neurone sont la base pour qu'il fonctionne correctement. Autour de ce neurone-là, il y a des milliards d'autres neurones qui sont chacun liés par des dendrites et des axones. Les dendrites vont recevoir l'information et les axones vont transmettre les signaux. Ces signaux neuronaux se passent très rapidement. Lorsqu'un neurone se met en contact avec un autre neurone, il y a des synapses, des petits courants d'électricité qui se passent. Chaque impulsion et chaque connexion devient un peu comme une étoile filante dans le cerveau. Mais il peut arriver parfois que le message soit beaucoup trop rapide ou beaucoup trop lent, ou même très amplificateur des détails. Et dans ce cas-là, des neurodivergences peuvent arriver. Le cerveau est très important et très complexe car il consomme 20% de l'énergie du corps. Il a besoin de cette énergie-là pour traiter les informations, les émotions, les besoins biologiques, les souvenirs et tout ce qui est présent dans les profondeurs de ce qu'on ressent par exemple. Les neurones cependant ils ne sont pas figés, ils peuvent créer des nouvelles connexions, ils peuvent se défaire de certaines habitudes et ils sont toujours flexibles et avancent en pleine évolution. Le cerveau est très important aussi parce qu'il communique avec les organes, le système hormonal, les muscles, avec tout le corps. C'est un peu la base et c'est lui qui décide de qu'est-ce qui se passe. Les réseaux neuronaux peuvent mélanger sentiments, souvenirs, nostalgie, émotions, informations et créer quelque chose de nouveau. Donc c'est aussi très important pour le domaine créatif et tout parce que ça s'inspire de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu, de ce qui nous inspire et ça va créer des choses qui n'existaient pas auparavant. Il y a des neurones très importants dans le cerveau, comme par exemple la dopamine, qui est le neurone du bonheur, ou alors la sérotonine, qui est le neurone de la sérénité. Il y a aussi l'ocytocine, qui est le neurone de l'attachement, le GABA, qui est le neurone du calme. Et il y a aussi le glutamate, le neurone du réveil. Et c'est là où la spiritualité et la psychologie rentrent un petit peu en fonction, parce que d'un côté, on a les neurones là qui sont dans notre cerveau, qui nous influencent nous, mais il y a aussi nous, si on choisit d'avoir les bonnes pensées, qui influençons et qui pouvons nous attirer ces neurones-là plus facilement. Les neurones peuvent aussi synchroniser leur activité et créer des ondes. Il y a par exemple l'onde alpha, qui est l'onde de la détente. Il y a aussi l'onde bêta, qui est l'onde de l'attention. L'onde delta, qui est l'onde du sommeil profond. L'onde theta, qui est l'onde de l'intuition et du rêve. Et l'onde gamma, qui est l'onde de la haute cognition et de la conscience. Même pendant le sommeil, les neurones ne s'arrêtent jamais de travailler. Ils se consolident et ils travaillent pour éliminer, par exemple, le surplus d'émotions. Il y a aussi les neurones miroirs qui existent. Ces neurones-là enclenchent principalement la sympathie et l'empathie envers l'autre. Si par exemple on voit quelqu'un faire quelque chose que nous on a l'habitude de faire, on se sent directement identifié à la personne. Ou alors si on voit quelqu'un pleurer, nos neurones miroirs peuvent s'activer et on peut se sentir triste pour la personne parce qu'on se voit en la personne. C'est tellement complexe que les scientifiques et les chercheurs continuent de travailler là-dessus. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette minute suspendue et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce magnifique réseau de neurones et de ce sujet-là qui est la neuropsychologie. Et merci. À bientôt.